Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Genèse 23, versets 3 à 6. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. Les fils de Heth répondirent à Abraham en disant, écoute-nous mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Abraham s'est présenté comme un étranger, mais les fils de Heth, eux, ont vu un prince de Dieu. Alors en chacun de nous, il y a un prince de Dieu. Mieux, nous sommes des princes de Dieu sur cette terre. La réalité dans le cas d'Abraham, c'est qu'au moment où il parle et dans le monde physique, il est un étranger. Pourtant, au-delà de cette réalité, c'est le prince de Dieu que les fils de Heth ont vu. De même, la réalité que tu vois et que tu vis te fait te regarder de sorte à ne pas considérer le prince que tu es. Parfois même tu sais bien que tu es un prince, mais l'humiliation, le manque et les difficultés de la réalité que tu vis ont vite achevé de te faire oublier que tu es un prince. Pourtant la vérité, c'est que tu es le prince de Dieu sur la terre. Et ça, rien ne pourra le changer. Tu vois, un billet de 10 000 francs dans la boue ne devient pas une pièce de 500 francs. Jésus lui-même a été mis nu, battu de verge, publiquement hué par un grand nombre, traîné devant les tribunaux. Mais il n'a jamais soucié. Rien n'a pu lui faire oublier qu'il est le Fils de Dieu. Dans l'humiliation, il se savait Fils de Dieu. Il était serré au point de répondre à Pilate qui disait avoir le pouvoir de le crucifier. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean 19, verset 11. La souffrance ou le manque ne fait pas de toi un misérable. Tout comme Jésus, tu restes un prince. Alors tu dois rester connecté au Saint-Esprit et à la réalité spirituelle pour ne pas oublier qui tu es, car ton exaucement dépend du prince qui est en toi. En effet, au prince on ne refuse rien, parce qu'il est l'héritier de tout. Ce qui explique que les fils de Heth ayant aperçu le prince devant eux, ne pouvaient pas lui refuser sa requête. De même, c'est parce que tu es conscient du prince en toi que tu sais le révéler et que rien ne te sera refusé. Le souci, c'est que l'une des raisons fondamentales pour lesquelles tu es encore dans le manque et que tu n'es pas exaucé, c'est que toi-même tu te considères comme étranger et le prince qui en toi reste caché et c'est juste un simple étranger qui est visible. Cette façon de se voir étranger n'est que le résultat de l'ignorance et d'une faible sensibilité aux choses spirituelles. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, Osée 4 verset 6, ou encore, qui est aveugle comme mon serviteur, aveugle comme l'ami de Dieu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peu pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés. Isaïe 42, verset 19 à 22. Voici là ta réalité. Tu es le prince, mais tu n'es pas différent d'un esclave, parce que tu es un héritier encore enfant. Galates 4, verset 1. Ce que tu donnes à un enfant, il va le gaspiller, il va l'abîmer, voire même se blesser avec. C'est cette immaturité spirituelle qui te fait encore te voir comme un étranger sans considérer le prince qui est en toi. Tu es tout simplement étranger aux choses spirituelles. Ton refus, ton ignorance, ta paresse et ton manque de sensibilité spirituelle à cause de tes circonstances est le résultat de ton immaturité spirituelle. Il devient donc difficile pour Dieu de t'exaucer, cela même pour ton propre bien parfois. Parce que si tu es étranger aux choses spirituelles, le prince en toi ne peut être révélé. Cependant, Abraham lui se présente comme étranger. Mais dans son cas, c'était une sagesse de Dieu qui l'a poussé à se présenter comme étranger aux choses de la terre. Hébreux 11, verset 10. Le niveau de conscience et de révélation d'Abraham aux choses spirituelles ne pouvait que révéler le prince qui est en lui avec force et puissance, car il attendait la cité qui a de solides fondements. En fait, Abraham nous enseigne que connaître Dieu nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, de prendre conscience du prince qui est en nous et de manifester nos droits d'héritier en sorte de rentrer dans la promesse de Jean 15, verset 7. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors je prie pour toi, que le Saint-Esprit t'accorde une plus grande révélation de qui il est, de qui tu es, et rentre dans l'accomplissement de tes promesses au nom de Jésus. Amen.